rencontré finalement des salariés extrêmement désenchantés. Comment finalement un amour de soi, j'ai envie de dire, dégradé, ou alors un amour de soi surdimensionné peut polluer la relation professionnelle? Tout à l'heure, je disais que la finalité de l'amour de soi, c'est de pouvoir rayonner dans ses relations amoureuses et dans ses relations professionnelles. Ce qui nous empêche de rayonner dans nos relations professionnelles, c'est qu'on ne se sent pas capable, qu'on ne mérite pas, ou qu'on ne se sent pas digne d'avoir une vie professionnelle épanouie. Et quand j'ai écrit le livre Les Nouveaux Sages, je me suis intéressé un peu à ce qui se passait en France dans le milieu du travail. Et c'est intéressant ce chiffre. Quand 100 personnes vont travailler tous les matins, il y en a 9 qui se lèvent en disant « Waouh, je vais travailler parce que ça me fait kiffer. J'ai un métier qui me plaît et je suis content d'aller travailler. » Il y en a 60% qui vont travailler en se disant « De toute façon, faire ça ou autre chose, il faut bien gagner sa vie. » Et il y en a 31% qui vont travailler en disant « Ça m'emmerde au plus profond, mais j'y vais quand même et je suis opposé à la direction, je suis opposé à ça et je suis bien décidé à le faire savoir. » Quand j'ai vu ça, je me suis dit « S'il n'y a que 9% de personnes, d'hommes et de femmes, qui se lèvent le matin en se sentant dignes d'aller travailler pour offrir le meilleur d'eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ont une image d'eux suffisante et que les autres vont faire, par exemple, un métier alimentaire. Métier alimentaire, la question que je pose toujours, c'est est-ce que ça vous nourrit ? Mais si ça ne vous nourrit pas, il faut changer de métier.